Là, nous allons parler des retraites des fonctionnaires. Oui. Alors, il y a une série de textes qui sont publiés dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal qui dit justement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les retraités du secteur privé vont avoir de la misère, les retraités du secteur public, le gros fun. Le gros, c'est ça, la vie dorée, là, effectivement. C'est vrai, ça? Ça fait 2-3 jours que le journal est là-dessus. Ils font une excellente série. Puis si les gens qui veulent avoir plus de détails, j'invite à lire ça en détail parce que ça risque d'être le débat qui va intéresser les générations futures pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans à venir. Parce que c'est, je pense, le plus important défi qui nous attend au Québec. On a des déficits extraordinaires dans ces fonds de retraite-là. C'est-à-dire que les politiciens ont négocié avec des syndicats et les deux n'avaient pas l'intérêt du contribuable et des générations futures à cœur, il semble. Autant les syndicats voulaient en avoir le plus possible, puis le gouvernement voulait acheter des votes. Et ce qu'on s'est ramassé, c'est que pendant ce temps-là, ils pelletaient ça sur le dos de la génération future. Et aujourd'hui, tranquillement, on voit le déficit sortir de terre. Ils ont essayé d'abrier ça puis d'enterrer ça, sauf que là, on arrive proche du moment fatidique où il va falloir répondre. Et là, présentement, vous voyez à l'écran les chiffres de ces déficits-là. Là, vous avez, par exemple, les déficits des caisses de retraite des fonctionnaires fédéraux qui est à 208 milliards, celui de la Régie des rentes du Québec à 25 milliards et celui des fonctionnaires du gouvernement du Québec à 75 milliards. C'est des sommes astronomiques qui sont englouties, qu'on ne voit pas, mais qu'à un moment donné, quelqu'un va être obligé de payer. Et ces sommes-là ne prennent pas en considération aussi que quand il y a des pertes à la Caisse de dépôt et de placement, comme il y en a eu il y a 2-3 ans, de 40 milliards, et comme il risque d'en avoir cette année avec les marchés boursiers qui sont très instables ces temps-ci, bien ça, là, il n'y a pas un retraité qui voit son chèque diminuer. Là. Tout ce que ça fait, c'est que ça reporte encore plus de déficit sur les générations futures, sur une génération qui sera moins nombreuse. On avait 7 travailleurs pour un retraité il y a 25 ans au Québec. On est rendu à 3. Dans 10 ans, il en restera 2. Éric, il y a un fonctionnaire qui m'a écrit puis qui me dit « Arrêtez de nous écœurer avec notre fonds de pension. C'est un salaire différé. Je l'ai payé. L'argent que je vais me prendre à ma retraite, c'est de l'argent que j'ai mis de côté. Ça, c'est totalement mon faux. argent. J'y ai droit. » C'est vrai qu'en très petite partie, ils ont contribué, mais l'énorme partie qui est payée, c'est par l'ensemble des contribuables. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont obligés présentement d'augmenter les taux parce que la caisse est vraiment à sec et le gouvernement est plus capable de remplir cette caisse-là. Et c'est la même chose avec la Régie des rentes. Là. Écoutez, on payait 3,5 %, on est rendu à 9,9 %, on va monter à 10,6 10,7 on parle même de monter ça à 12,5 Ça donne rien de plus aux générations futures. Là, ils vont payer 3-4 fois plus d'argent pour rien de plus. Il faut revenir sur notre entente qu'on avait avec les fonctionnaires en disant, bon, on vous a promis ça. Il faut faire comme dans le privé. Il faut faire comme dans le privé. Il faut que quand tu payes, tu reçois de l'argent en fonction de ce que tu as payé. Je veux pas partir à un cours d'économie entre les prestations déterminées et les cotisations déterminées, mais il faut que ce qui te revienne, c'est ce que tu as cotisé et non pas qu'on te garantisse un salaire, peu importe une retraite, peu importe les rendements boursiers, peu importe l'argent que tu as cotisé. C'est ça qui marche pas. D'ailleurs, le journal ce matin fait une bonne comparaison entre un gagnant dans le secteur privé puis un perdant dans le secteur privé puis un gagnant dans le secteur public. Vous le voyez à l'écran, là, le côté rouge, là, c'est la personne, c'est une secrétaire, une réceptionniste qui travaille dans le secteur public, qui gagne 33 713 $. Elle travaille pendant 35 ans, elle prend sa retraite à 58 ans, 7 ans plus vite que celle qui travaille dans le privé. Elle a 0 dans ses REER. Celle dans le privé, il faut qu'elle cotise pour 150 000 $, mais son revenu total est de 26 398 $, alors que celle qui est dans le privé, c'est 22 829 et celle qui est dans le privé à 83 ans, elle n'a plus une scène dans ses REER, donc ça va commencer à diminuer. Puis si les marchés boursiers font des pertes, elle va les subir, alors que celui dans le public, aucun problème. Lui, c'est garanti à vie, blindé, bétonné, il n'y a rien à faire. Et ça c'est pas une situation seulement au Québec. J'avais lu des économistes il y a quelques mois qui disaient c'est le gros dossier des prochaines années partout à travers le monde. Ça explique l'Italie, ça explique la Grèce, ça explique Mais il y a des pays qui font des réformes, Richard. Ça a commencé au Chili dans les années 80. Ils ont commencé à privatiser tout ça, c'est-à-dire à permettre aux travailleurs... C'est comme un gros REER, même pour les employés du secteur public dans lequel ils cotisent. Puis quand ils retirent, c'est en fonction de ce qu'ils ont cotisé puis du risque qu'ils ont assumé où ils ont voulu investir cet argent-là. Et il y a une trentaine de pays qui ont tranquillement commencé à transiter vers ce régime-là. Même la Suède qui a été le premier pays au monde à se doter
doter d'un régime public de pension, de système de pension, a commencé à faire un système mixte où il y a une partie qui est privée maintenant. Donc, on n'aura pas le choix. On ne peut pas continuer à demander aux prochaines générations de payer pour l'irresponsabilité de nos politiciens passés qui ont acheté les élections en endettant les prochaines générations puis qui n'ont pas eu le courage de se tenir debout face aux syndicats. Il va falloir à un moment donné qu'on fasse une réforme en profondeur. Puis d'ailleurs, pour finir avec la CAQ un peu, on a parlé de la CAQ au début. Je suis très, très content. Hier, Legault, j'ai critiqué beaucoup sa journée, mais il y a une chose qu'il a dite hier qui m'a beaucoup plu. Il a dit, puis je vais lire le journal, là, le poids des régimes de retraite publics sur les finances publiques pose désormais un problème d'équité envers les jeunes générations. Donc, la première étape, c'est de reconnaître le problème. Et François Legault, hier, l'a fait. Il faut lever notre chapeau. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était Éric Gringo-Duhem. Merci, Richard. OK.